Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de nos ateliers consacrés à la mécanique, à la construction d'objets rigides et on va finir avec l'animation. C'est vraiment un atelier complet qui nous permet d'animer des objets rigides. Alors, comme vous avez vu jusqu'à maintenant, j'ai essayé à chaque fois de trouver la solution la plus adaptée, la plus simple, parce qu'il y a plusieurs manières de construire un objet dans Blender. Il y a énormément de modifieurs, en fait il y a plein de techniques et plein de méthodes et chaque personne a sa méthode. Et moi en fait ce que j'essaie de faire c'est vraiment d'avoir la méthode la plus simple possible. Voilà. Et donc là ce que je vais faire, je vais réactiver ici mon empty image de référence qui est là et je vais faire Shift D, je vais le déplacer vers le haut avec Z comme ça. Et je vais augmenter son opacité. Maintenant, je vais de nouveau cacher celui-là parce que ça fait beaucoup de dessins. Voilà. Et donc, on a ici, je vais peut-être même le mettre à côté comme ça. Donc là, on a ici le détail un petit peu qu'on va faire là. Et puis, on va faire d'autres détails. Mais on a ici la partie, on voit mieux ici. On a une sorte de petit boulon là. Et puis, on a deux petites parties comme ça avec un petit trou là sur le côté. Alors, on pourrait le faire avec le mirror, mais j'ai pas envie de le faire avec le mirror. Donc on va le faire, on va faire une autre manière. Donc je sélectionne cet objet et je vais rentrer à l'intérieur avec tabulation. Et je vais prendre une face ici à l'intérieur, la face la plus rectiligne possible par rapport à mon départ, à mes cercles. Donc ça peut être celle-ci. Parce que vous voyez celle-là par exemple, elle est toute déformée. Hein. Donc celle-là, elle est plus droite. Voilà. Comme j'y ai pas trop touché, ceux-là j'avais fait des rotations. Voilà, celle-là, elle est bien. Donc je prends cette face là et je me mets sur le côté comme ça pour voir. Je fais Shift D, comme ça détache la face et je fais GY. Et là je décolle comme ça la face déjà pour la mettre. Vous voyez que c'est un petit peu décollé comme ça. Ensuite je vais prendre ici le vertex qui est là et je fais une G et je déplace vers le haut comme ça. Et je vais prendre cette partie-là, je vais la réduire aussi comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Donc on a, et maintenant je sélectionne cette arête ici. Et je vais prendre un outil, voilà, je l'avais déjà pris. Donc je vais prendre l'outil qui s'appelle Spin ici. Et là, faites attention parce que lorsque vous cliquez dans votre vue avec l'outil Spin, en fait, par exemple comme ça, vous voyez, ça change de couleur, là ça devient un petit peu orangé. Et bien en fait, vous avez déjà activé le Spin dessus. Donc là, il faut ouvrir en bas. Alors je vais me déplacer. Hop. Donc il faut ouvrir ici. Et là, vous voyez le nombre de steps, donc d'étapes de ce spin, et vous voyez l'angle. Alors là, je vais... Oups. Ah oui. Alors, en plus, je vais revenir en arrière, parce qu'il se fait, ce spin, il se fait par rapport à notre curseur ici. Alors, on peut déplacer le curseur. On pourrait déplacer le curseur, mais comme je ne vois pas où c'est, hein, c'est pas évident. Donc, le plus simple, je vais vous montrer, c'est de faire CTRL-Z. On revient à cette étape-là. Donc, je n'ai pas encore activé le spin. D'ailleurs, je vais me mettre en mode sélection ici pour être sûr. Et donc, vous voyez, hop, CTRL-Z, pardon. Et donc là, vous voyez, si je bouge, j'ai une seule arête. Et le plus simple, c'est de sélectionner ici, en mode objet, le contour là, le cercle empty, on fait Shift S et on va ramener le curseur vers cette sélection. Et comme ça, on sait que quand on va faire notre spin, le spin va se faire par rapport au centre de l'œil. Donc là maintenant, je reprends la tête, je reprends mon arête ici et je vais de nouveau dans le spin. Alors quand je clique, vous avez vu, hop, vers l'extérieur. Alors hop, on clique. Spin. Ah, j'ai pas bien fait le spin. Là, j'ai pris le spin. Donc là, quand je clique ici, voilà, et je tire un peu, eh bien, ça fait le début du spin. Et là, on va ici, on voit que l'angle est à 0. Alors là, l'angle, du coup, je vais à l'envers. Donc, je fais un angle de moins. Donc, je vais voir combien ça fait. À peu près. À peu près. Donc, c'est à peu près comme ça. C'est un petit peu grand. Donc, je vais réduire un peu. Comme ça. Et voyez, là j'ai 12 steps, 12 au niveau du step. Je vais prendre, je vais pas prendre 12, je vais prendre 13. Comme ça, je vais en laisser un au milieu tout seul. Donc maintenant que j'ai fait, je change d'outil. Donc je reprends mon truc de sélection et le spin est créé. Je vais prendre l'ensemble ici avec L.
je vais déjà faire l'extrusion vers le fond, comme ça, à peu près. Et maintenant, je prends cette face-là, avec CTRL, je prends jusqu'à celle. Tac, CTRL, je prends jusque là, et CTRL, je prends jusque là. Voilà, donc il m'a fait, voilà. Avec CTRL, ça rallonge la sélection jusque là où vous êtes dans avec le curseur. Voilà. Donc là, maintenant, je suis dans la vue de face et je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ouais, du coup, c'est là. Donc là, voilà le milieu. Et donc, tout ça là, je vais faire une extrusion vers l'intérieur avec la touche I. J'appuie sur I, hop, je reviens un peu vers l'intérieur. Et maintenant, je vais faire une extrusion vers l'intérieur, comme ça, avec la touche E. Et voilà. Alors, je vais prendre le milieu ici, cette face-là, et je vais faire une extrusion S. Maintenant, j'ai fait E, hein, je fais S, je réduis à l'intérieur, mais je vais prendre l'arête qui est en haut, je la déplace vers le bas avec G, à peu près ici, et l'arête du bas, je la déplace vers le haut, et je vais l'agrandir à peu près la même taille que ça, comme ça. Et maintenant, je prends cette face qui est au centre, je fais une extrusion vers l'intérieur, je fais S pour réduire un petit peu, et je fais une extrusion vers l'extérieur. Je sors du mode édition, voilà. Alors, je vais remettre ici un petit peu de mon cavity parce que c'est joli, puis on voit bien les formes. Ok, donc là, hop, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est que quand j'avais fait déjà du coup cette extrusion là avec I et puis E vers l'intérieur, en fait j'aurais dû tout de suite ici aller dans les matériaux et tout de suite cliquer sur cuivre bleu, assigner. Ça semble logique, comme ça on a gagné des étapes puisqu'on était déjà sur la sélection. Alors maintenant je vais faire le petit truc qui sort ici. Je fais Grand en mode édition, CTRL R pour faire une découpe par angle, ou alors ça fait beaucoup de faces je trouve. Enfin, je peux faire ici, hop, une extrusion, tac, et je peux cliquer sur le point, me mettre face à la vue et lever comme ça cette face ici. Alors ça c'est du bric-à-brac hein, par contre, mais ça fait gagner des faces. Alors voilà, ici on est bien, et là maintenant je fais une petite extrusion vers l'extérieur. Alors pour faire le petit carré là, la petite vis, ben on fait E, S, E vers l'intérieur. D'ailleurs je peux dépasser un peu, G, Y pour dépasser, hop, et je fais la même chose ici, E, S, comme ça, vous voyez, à peu près pareil. Je prends cette face là, je fais X, je l'efface, et je vais prendre la face qui est à l'intérieur ici, je fais X, je l'efface, et je vais souder ces morceaux avec ces morceaux. Donc je prends ici, plus Shift à celle-là, et je fais M, et je vais souder au dernier, last. Donc celui-ci, celui-là, M, last. Il y avait d'autres moyens de faire. Hein. Voilà, ça va aussi vite comme ça, puisqu'on pouvait faire la création de face à l'intérieur comme ça, tac tac tac. Voilà, là j'ai fait hop, les petits trous qui sont dans les coins là de Buddy. Et ben voilà, ici je vais faire la même chose. Donc je prends cette face là, j'appuie sur le bouton point à côté du 0, je fais une extrusion E comme ça, et là en fait pour remonter ici bien proprement vers le haut, on peut appuyer 2 fois sur G, et là on a un slide. Vous voyez, là c'est plus propre déjà. Donc le slide, il vous permet de bouger comme ça vers le haut. Et maintenant, je vais prendre cette face-là. Le slide c'est 2 fois G, hein, G et G. Là je fais E, d'accord, et je vais faire la même chose, mais différemment. Donc je prends les deux ici, j'appuie sur I, hop, je fais le trou du truc, je fais X pour supprimer. Et là maintenant, je vais connecter ces faces-là avec Alt-clic et Alt-clic ici, et je fais F. Ah non, ça passe pas comme ça. Alors je fais la première face ici, je sélectionne cette face, puis Shift, celle-ci je fais F. Maintenant je sélectionne cette arête, et je vais à l'intérieur ici, je fais F, je vais plus loin en haut, F,
je vais plus loin ici, je fais F. Voilà, ça fait les faces à l'intérieur qui suivent le curseur. Et voilà. Alors cette partie-là, elle n'était pas très compliquée. Ce que je vais faire, c'est que toute cette partie de l'œil là, je vais la réduire un peu quand même, et je vais la relever. Hop, je la relève un petit peu. Comme ça. Ok. Alors, pour l'instant, je le laisse comme ça. On pourra séparer les objets ensuite. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et je vais m'attaquer à la bouche. Pour faire la bouche, déjà, il faut que le curseur ici soit placé au centre de cet objet. L'objet est placé au centre de la scène, donc je peux faire Shift C pour placer le curseur ici au centre. Ou alors, j'aurais pu sélectionner cet objet et faire Shift S, curseur vers sélection. Tac, et ça nous met le curseur ici. Alors maintenant, je vais mettre un cube, Mesh cube. Ça. Je fais S, je le réduis. G, Y. Je le mets dans la vue de face. Vous voyez à peu près la taille, hein. S, G, Z. Alors, je me place à peu près ici. Je fais, hop, cette partie-là, S, donc pour la taille. Et je vais rentrer en mode, alors j'agrandis avec la touche point, et je vais rentrer en mode édition. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Mode édition, c'est ici, donc. Et je fais S dans les X, pour faire à peu près la largeur de la bouche. Voilà. Alors maintenant, un petit peu l'épaisseur aussi. S dans les Y, comme ça. Alors cette face-là, la face arrière ici, j'en ai pas besoin. Et ce que je vais faire, je vais la supprimer avec X face. Donc j'ai supprimé cette face. Je vais sélectionner cette arête et puis Shift 7 arête. Et là maintenant je fais CTRL B. Et ouais, ça me fait. Alors si jamais ça vous fait un truc droit comme ça, avec la roulette de la souris, vous allez vers le haut et ça vous fait plus ou moins d'arrondi. Donc là, ici. Alors je fais dans la vue de face, on va regarder. Bah, c'est à peu près ça. Alors ce que je vais faire, je vais quand même prendre l'ensemble et je fais SX comme ça pour l'élargir un peu. Ok. Donc là maintenant j'ai fait, vous avez vu la base de la bouche. Je vais faire ici cette partie-là, je vais réduire. Alors je pourrais faire une extrusion, mais ça fait pas les faces de la même taille. Parce que je fais une extrusion dans le sens comme ça. Vous voyez, ici c'est fin et là c'est épais. Donc CTRL Z, ça c'est pas bon. On sélectionne cette face et on fait I. Alors c'est une extrusion qui va suivre tous les bords. Et là en fait les tailles sont les mêmes. Donc là c'est plus intéressant. Voilà. Là je fais une extrusion maintenant vers l'intérieur avec E. Mais pas trop, juste comme ça. Et comme l'intérieur de la bouche, ce sera pas le même matériel, ce que je peux faire, c'est faire CTRL I et je vais assigner ici le cuivre clair à cette partie-là et faire CTRL I pour inverser. Et ici, là, à l'intérieur, je fais plus, je vais marquer grille et je vais l'assigner. Voilà, après, je verrai, bon, la grille, je peux déjà mettre une couleur comme ça, mais voilà, on verra après comment on va faire. Mais déjà, on a fait cette partie-là, je fais GY pour le plaquer, sans aller trop loin pour pas cacher la grille, et hop, voilà, ici c'est bien. Voilà, on est dans la vue de face, voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire, alors j'ai revu le film, et en fait, parce qu'au début j'avais vu le film comme ça, et puis après j'ai juste cherché une référence, quelques photos sur internet, mais quand j'ai revu le film, j'ai cherché à voir les détails du petit bot que j'allais reproduire, hein, parce que voilà, c'est quand même le but. Et là en fait, sur le côté ici, il y a des petites ouvertures, alors, je vais cacher la référence là. Et derrière, il y a 3 grandes ouvertures, enfin, il y a des ouvertures type radio. Alors, je fais CTRL 1 pour retourner ma pièce, CTRL 1. Et ici, là, je vais mettre Shift A, je vais mettre un Mesh cube, S, G, S dans les Z, S dans les Y, comme ça. Et là, G dans les Y. Alors, voilà. Là, je fais, vous voyez ça, ça va découper cette pièce-là. Donc, SZ. CTRL 1 pour mettre à l'envers. Hein. Et donc ici, on va mettre de là à là, tic tic, on va mettre plusieurs petites entrées, pas trop profond non plus quand même. G, Y, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je vais faire un array, donc je vais mettre un petit array comme ça.
Et au lieu de faire le array dans ce sens-là, eh bien ici je change aussi le facteur ici, je mets 0 et là c'est dans les Z, voilà comme ça. Donc j'ai Z, voilà j'en mets comme ça, j'en mets plusieurs, voilà comme ça. Donc là ce que je vais faire, alors je vais prendre cet objet et je vais prendre un modifieur qui s'appelle ici, le modifieur s'appelle boolean, et on va prendre l'objet avec lequel on va faire une opération booléenne, c'est-à-dire comment on va le couper. Alors je fais H pour masquer, et donc vous avez vu ici les opérations booléennes, elles se font, mais c'est magique, hein. Voilà, tout simplement magique. Là j'étais déjà dans différence, si j'avais fait intersection ça me fait ça, union ça me fait les deux, et différence ça me fait les petits trous. Donc ça c'est vraiment super. Alors si je veux, CTRL 1 pour revenir ici, si je veux, je vais faire réapparaître mon objet là, ici. Alors si je veux faire la même chose à côté là, de l'autre côté, je vais en mode édition où j'aurais pu créer ici une bibliothèque, enfin une collection, puisque maintenant les booléennes acceptent les collections. Mais là ce que je vais faire c'est à l'ancienne, je sélectionne mon array, je fais Shift D, G, X comme ça, G, X, et je le déplace ici, voilà à peu près pareil, et je reviens en mode objet. Alors je vais cacher ça, et voilà. Donc là on a tiens d'ailleurs je suis en train de voir, mais je suis en miroir, normalement j'ai pas besoin, ouais, donc X, je cache cette face. Ah oui, en fait parce que j'ai le miroir avant. Alors je vais faire un essai, je vais monter ici la booléenne avant le miroir, et oui c'est magique. Donc voilà, la booléenne avant le miroir permet d'avoir donc tout simplement l'opération booléenne qui se fait avant le miroir, et c'est marrant parce que du coup ça le fait et j'ai pas les faces à l'intérieur. Mais on peut laisser comme ça, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien, voilà, c'est chouette, du coup je laisse comme ça. Ici sur le côté on pourra faire la même chose. Donc là je vais prendre, eh bien, on pourrait prendre le même cube ici, hein. Je fais Shift D ce cube, je fais R, je le déplace comme ça sur le côté, je mets ici à l'intérieur de mon objet. Je vais faire une petite rotation comme ça, je vais mettre là. Voilà. Et là en fait, ouais, moi j'aime bien comme ça. L'array, je vais voir si je peux. J'ai pas fait de recherche avant, mais je vais faire un petit décalage ici. Hop, pas dans les X, par Y. Ouais. Je vais faire un petit décalage ici, très léger comme ça. Alors, je maintiens Shift enfoncé pour aller tout doucement et ça va quand même assez vite. Voilà, ici comme ça, j'aurai un petit décalage ici. Voilà, de mes petites entrées. Ok, moi j'aime bien comme ça. Et là, je fais modifieur, comme tout à l'heure, pour cet objet-là. Modifieur, et là je fais boolean, et l'objet pour la boolean, ben, c'est cet objet-là. Donc là, il m'a fait des découpes, je fais H ici pour masquer, et ça va pas très fort. Vous voyez, ça, on va voir si on peut déplacer le cube là, j'ai dans les Y, et on va voir si on peut éviter. Alors c'est pas fort parce que parce qu'il y a une forme, parce que ça manque ici de découpe. Alors on peut essayer ici dans cet objet là de faire quelques découpes. S dans les Y. Alors je fais des découpes ici, vous voyez. Voilà, je vais déplacer un tout petit peu vers le bas aussi pour voir si, voilà, en rentrant juste après ici, juste après l'arête ici, tac, eh bien la découpe booléenne se fait mieux, hein. C'est toujours pas ça, donc là il faudrait voir peut-être en mettant entre les deux, je vais essayer, hein, une subdivision surface qui va nous ajouter des faces forcément, mais je vais la monter ici juste avant mon bevel. Ouais, bon, ça pourrait le faire. Alors du coup j'ai mis un bevel, ça a mis un bevel partout, vous avez vu. Je pourrais mettre du Shift E, du crease pour enlever le bevel, ou alors je vais voir comment trouver une solution ici pour ma booléenne.
Ouais, finalement c'est pas si mal. Je vais voir ici une autre découpe. Ouais. Ouais, finalement comme ça, en découpant, en faisant d'autres découpes ici dans le sens de la longueur, avec CTRL E dans l'objet, et ben on arrive, c'est vrai, à voilà, éliminer un petit peu les vilaines petites voilà, les petits trucs qu'il y avait dessus. Donc voilà, comme c'est de la modélisation mécanique, et ben vous voyez, ça apporte pas une grande différence à notre mèche, puisqu'on n'avait pas justement de subdivision de surface ici activée. Voilà, donc on a fait cette partie-là avec les petits trous arrière, avec les petits yeux, et c'est super. C'est super. Donc moi ça me plaît. Et voilà, moi ça me plaît bien comme ça. On pourrait mettre une autre matière à l'intérieur de la booléenne. Ça peut choisir aussi dans les menus. En attendant, je vais vous donner rendez-vous pour la suite, pour le prochain tuto. En attendant, eh bien, je vous dis à la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez, likez et faites-vous plaisir, modélisez. Voilà, ça me fait plaisir aussi. Et puis montrez aussi vos travaux, parce que je vois qu'il y en a qui m'envoient leurs travaux en cachette et ne le montrent pas aux yeux du monde. Et c'est ça qui me ferait de la publicité en fait, c'est que vous montriez ce que vous faites. Et que voilà, vous donnez envie de suivre ces ateliers à d'autres personnes. En attendant, à la prochaine et bon blend!